Bienvenue dans l'émission de Healing and Restoration Podcast, le podcast où nous parlons de la guérison et de la restauration. Je suis votre hôte, Shama, et je vous dis à tout de suite pour le début de cet épisode. Hello. Oh, je suis super contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour ça et je tiens aussi à vous remercier pour tous les messages d'encouragement que j'ai reçus par WhatsApp, Instagram. Franchement, vous avez été géniaux et je vous dis vraiment merci de tout mon cœur et je rends grâce à Dieu aussi pour tous les témoignages que j'ai reçus. Qui m'ont aussi encouragée du coup et qui m'ont fortifiée. En tout cas, ça me pousse à continuer de faire ce que je fais puisque vous savez, quand j'ai accepté de répondre en tout cas à ce que Dieu mettait sur mon cœur, je ne savais pas du tout comment j'allais m'y prendre. Je n'avais pas du tout les compétences, en tout cas tout ce qui est technologie, machin, tout ça là, moi je maîtrise pas du tout. Et c'est pas du tout mon dada, mais Dieu m'a fait grâce et ça se passe plutôt bien. Donc je remercie le Seigneur pour ça. Et ma prière vraiment, c'est que ces épisodes continuent d'être des bénédictions pour vos vies et pour ma vie aussi. Donc Dieu prenne vraiment tout sous son contrôle et que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Amen. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouvel épisode et... la thématique donc, que nous allons aborder, donc je pense que vous la voyez déjà donc avant même d'écouter l'épisode, donc c'est guérir de la blessure, de l'abandon et du rejet. Je sais, la thématique est très vaste, mais j'ai choisi cette thématique-là parce que justement... les différents témoignages qui vont être apportés vont aborder en tout cas la thématique sous différents angles. Donc c'est pour ça que j'ai voulu avoir une thématique assez vaste comme ça allait être beaucoup plus simple et de toutes les façons cette thématique-là va donner lieu en fait à plusieurs autres épisodes en fait. Donc nous laissons tout ça entre les mains du Seigneur et puis que Dieu guide en tout cas tout ce qui va être dit, tout ce qui va être partagé, que cela puisse être une source de bénédiction et d'encouragement. Alors on va peut-être commencer par poser des bases et des bases en fait avec des définitions pour que nous puissions bien nous comprendre. Donc déjà, qu'est-ce que nous entendons par la guérison ? Donc quand on regarde la définition de la guérison, c'est le fait de guérir. Et quand on va chercher donc la définition même de guérir, ça renvoie donc au fait de délivrer une personne, une plante, un animal d'une maladie. Au sens figuré, c'est plutôt débarrasser d'un défaut ou d'une opinion erronée ou d'un mal moral. Donc au sens de la médecine, ça va être retrouver la santé. Et restauration plutôt, donc ça va être l'action de restaurer. Et quand on regarde en fait la définition de restaurer, c'est rétablir en son état ancien ou en sa forme première, des choses abstraites. Nous avons aussi réparé en respectant l'état primitif. Donc ici, au niveau de ce podcast, il y a la partie où nous parlons donc de la guérison, donc d'un mal moral, donc des maux que l'on ne voit pas, guérir d'une blessure par exemple psychologique, guérir d'une blessure physique et aussi au niveau de la restauration, moi je vois ça vraiment sous deux angles. C'est l'action de restaurer où on remet à l'état initial et il y a aussi cette restauration où moi je prends souvent l'exemple de l'histoire de Job, vous savez, où en fait Job avait perdu tout ce qu'il avait et en fait le Seigneur a restauré, il a donné en fait plus que même ce qu'il pensait pouvoir avoir. En fait, Dieu a vraiment fait plus que ce à quoi lui pouvait s'attendre finalement. Donc, il y a cette restauration là où Dieu nous donne même, en fait, il nous redonne ce que nous avons perdu. Mais il y a aussi la restauration où on est vraiment remis à l'état initial. Et quand on voit peut-être quelqu'un qui a vécu une blessure, qui a vécu une profonde blessure, qui guérit en fait de cette blessure-là. Moi, je me dis, bon, parfois, on peut guérir en fait de quelque chose, mais après, on garde des séquelles, ça change notre façon d'être, notre façon de... Vous voyez un peu, mais
quand on arrive dans cette phase de restauration, il y a vraiment ce point où c'est encore un peu plus, on prend un peu plus de la hauteur. C'est-à-dire que vraiment dans la restauration, c'est comme si le Seigneur en fait remet les choses à l'état initial. Et même lorsqu'on on a vécu des blessures, on a vécu des traumatismes, quand le Seigneur prend les choses en main, il remet les choses à l'état initial. Et ce que l'on avait vécu en fait avant, ça existe certes, mais ça n'a plus le même impact sur notre vie, ça n'a plus les mêmes effets sur notre vie parce que Dieu a lavé toutes choses. Vous savez, la Bible nous dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est aussi une forme de restauration en fait, où on remet à l'état initial, à l'état zéro, ou même lorsque Christ est mort à la croix et dès le moment où il est mort à la croix et qu'il est ressuscité, en fait, il a restauré notre relation avec le Père. Alors que nous n'avions plus l'opportunité d'entrer dans la présence du Seigneur, le fait que Jésus soit mort à la croix a restauré notre relation et nous a permis en fait de pouvoir avoir accès à la présence de Dieu et pouvoir être reconnecté à Dieu. C'est une forme de restauration aussi. Donc vraiment, on abordera ça sur plusieurs angles, donc vous pourrez le voir aussi à travers les différents témoignages aussi, comment est-ce que la restauration s'est manifestée aussi dans la vie de chacun des uns et des autres. Donc pour revenir à notre thématique d'aujourd'hui qui est guérir de la blessure, de l'abandon et du rejet, donc j'aimerais quand même aussi que nous puissions faire quand même un petit point sur ce qu'on entend par donc la blessure du rejet, ce que ça englobe, et aussi ce qu'on entend par la blessure de l'abandon, avant que je ne puisse pouvoir en fait vous parler de mon histoire et de comment est-ce que moi j'ai vécu ces choses. Okay ? Donc on va commencer en fait avec la blessure de l'abandon. Et ce que je peux vous dire donc de la blessure de l'abandon, c'est que c'est une blessure en fait qui tire son origine de nos expériences relationnelles passées. Donc cette blessure peut naître en fait pendant l'enfance, elle peut aussi naître pendant l'âge adulte, suite par exemple à une rupture amicale, amoureuse, familiale ou un deuil, le deuil d'un proche. Voilà, il y a plusieurs raisons qui peuvent donner lieu en fait à ce type de blessure-là. Et c'est quand même assez compliqué parce que c'est des blessures en fait qui renvoient à une instabilité affective difficile à vivre dans le quotidien. Vous voyez, c'est aussi le genre de blessure en fait qui est très lié à la peur du rejet, d'où le fait que voilà, il y a ces deux entrées donc dans cette thématique, parce qu'en fait c'est souvent très lié en fait les deux. Comme je disais, c'est lié à la peur du rejet et la crainte de ne pas être aimé et être accepté. Ça, j'insiste vraiment là-dessus, la crainte de ne pas être aimé et être accepté. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur cette blessure-là ? C'est qu'elle se manifeste en fait de plusieurs manières. Donc, elle se manifeste par des troubles du rapport à soi-même, par exemple, donc avec la mauvaise estime de soi, le sentiment de ne pas être à la hauteur, et puis on a des comportements parfois excessifs dans les relations affectives. Donc en fait tout ça c'est créé par le fait que vu qu'on a cette crainte en fait de ne pas être aimé, on se sent en fait obligé en fait tout le temps essayer d'avoir en fait l'approbation des autres, de se faire aimer des autres. C'est vraiment quelque chose qui crée en fait une sorte de cercle vicieux parce qu'en fait on a le sentiment de même pas être à la hauteur en fait. Et parfois, on en arrive même à justifier le fait que l'on soit abandonné parce qu'on n'en vaut pas la peine et parce que c'est notre faute, parce qu'on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela. Et c'est ce qui justifie en fait qu'on se retrouve dans une position où on est abandonné des autres en fait. Et franchement, c'est quand même assez difficile à vivre parce qu'il y a plusieurs conséquences en fait. Il y a vraiment beaucoup de conséquences à cette blessure-là parce que ça développe en nous par exemple l'hypersensibilité, la peur d'être quitté, la peur d'être rejeté, la dépendance affective aussi, parce que quand on a la peur de l'abandon, vous savez, c'est souvent en fait une genre de blessures qui sont liées en fait au fait qu'on a manqué d'amour en fait. On a manqué d'amour, soit de l'amour d'un parent, l'amour des frères, des sœurs, des membres d'une famille, l'amour de personnes qu'on considérait vraiment. Et en fait, ça se matérialise en fait dans le fait qu'on est constamment en besoin
d'amour. Et quand on en reçoit, en fait, on se retrouve dans une position où on s'accroche aux gens, en fait, on s'accroche de peur que l'on ne soit rejeté, que l'on ne soit abandonné, et ça vire très rapidement, en fait, à la dépendance affective. Donc, c'est quand même quelque chose de très difficile aussi à vivre, et ça ramène aussi à de l'hypersensibilité, parce qu'en fait, ces personnes-là, vu qu'elles ont vécu des choses, en fait, qui ont déclenché ces blessures-là, elles vont être parfois dans des positions où dès qu'il y aura une situation qui fait qu'elle sent qu'elle peut être rejetée, par exemple, dans une relation amicale, la personne va sentir qu'elle peut être rejetée, donc elle sent par exemple qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que du coup je peux perdre mon ami ou quelque chose comme ça. Enfin, ça développe une hypersensibilité et c'est quand même assez galère à gérer franchement dans la vie de tous les jours. Donc là, je m'en arrête là. Peut-être que je ferai d'autres épisodes où je vais vraiment rentrer un peu plus dans le détail en essayant de décrire un peu plus ce que c'est et peut-être même essayer de faire intervenir un professionnel là-dessus, peut-être un psychologue qui pourrait vraiment venir parler de ça en long et en large. Du coup, au niveau de la blessure du rejet, il faut savoir qu'en fait, c'est une blessure émotionnelle. Donc la personne qui souffre de la blessure du rejet a le sentiment d'être repoussée et non reconnue par les autres, et cela empêche en fait cette personne de s'épanouir, et le rejet ici est considéré comme une forme de mépris, de refus ou de dénigrement. Donc on peut aussi l'appeler autrement la blessure de non-reconnaissance. Elle fait partie des 5 blessures émotionnelles, avec la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison. Donc cette blessure prend généralement en fait son origine à la suite d'un traumatisme dans l'enfance dont un choc émotionnel va marquer intensément l'enfant par exemple. Mais elle peut aussi être réactivée tout au long de la vie parce qu'on a vécu peut-être un rejet au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical. Donc cette blessure peut survenir aussi dans l'adolescence, même à l'âge adulte, par exemple en conséquence d'un manque de respect, de harcèlement ou de moquerie à l'école ou au travail, mais également dans les relations amoureuses par exemple. Et cette blessure va enclencher en fait un mécanisme de défense et une désorganisation dans la façon de se reconnaître, d'être dans son identité propre et dans ses rapports aux autres. Donc on va peut-être s'arrêter là au niveau du rejet, de la blessure du rejet, et je vais peut-être vous parler déjà de mon histoire et vous parler de comment est-ce que moi j'ai vécu ce type de blessure-là et comment est-ce que Dieu m'a aidé en tout cas à sortir de là. Donc déjà, comme je vous avais dit dans les précédents épisodes, je viens d'une famille vraiment merveilleuse. Mes parents nous encourageaient beaucoup, étaient tout le temps là à nous pousser en fait vers l'avant, ils nous complimentaient tout le temps. Vraiment, j'ai eu des parents formidables qui nous ont beaucoup aidés à prendre confiance en nous. Sauf que pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ces blessures en fait en lien avec le rejet, surtout, j'ai vécu ça quand j'étais à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire que j'ai vécu ça très tôt parce que pour bien comprendre, c'est que j'ai découvert en fait que j'avais certains traits de caractère et dans ma manière de fonctionner, dans ma manière de faire, dans ma manière de réagir, je réagissais de cette manière-là parce que en fait j'avais vécu des choses qui ont été traumatisantes. Dans l'enfance, je vous raconterai dans quelles circonstances. Et en fait, ça a fait que, en grandissant, je me rendais pas compte, mais j'avais en fait certaines attitudes, certaines façons de me comporter dans les relations que j'avais avec les autres, qui étaient en fait en réalité dues à ces blessures-là que je n'avais pas traitées en fait. Et j'ai compris ça parce que en 2022 surtout, c'est vraiment à partir de là, j'ai pris conscience de beaucoup de choses après avoir vécu des situations très difficiles en 2022. J'ai accepté entre autres d'être accompagnée aussi par une professionnelle, et en fait on a fait ce travail aussi ensemble où on a creusé pour comprendre en fait d'où venait le sac de nœuds qui faisait que j'étais souvent je me sentais souvent très mal et quand une situation m'arrivait, j'étais très débordée en fait et ça me submergeait. Et donc on a fait aussi ce travail, et bien sûr il y a la prière qui a fait aussi son œuvre parce que vraiment Dieu a été fidèle, puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai dit l'année 2022 ça a été une année très difficile pour moi. Entre autres, j'avais perdu un travail en début d'année
J'avais mes études, ça c'était un peu difficile aussi en 2022. J'avais aussi perdu ma grand-mère, ça a été une épreuve très difficile. Donc j'ai vécu vraiment une année très 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 stressante et aussi, Dieu en tout cas a été fidèle. Mais dans tout ce que j'ai eu à faire, j'ai demandé aussi qu'on m'accompagne, donc j'ai eu un soutien. Je vous parlerai de ça un peu plus tard dans les prochains épisodes et peut-être même que la personne qui m'a accompagnée va aussi intervenir à un moment donné, mais je vous en dis pas plus. Donc, pour revenir à cette histoire, donc on a fait un travail et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je n'avais pas traitées et qui dataient de mon enfance. Donc, je reviens sur la blessure du rejet. Pendant mon enfance, en fait, j'étais dans une école. Et cette école, en fait, c'était une école que j'aimais beaucoup. Et j'avais une amie que j'aimais de tout mon cœur. C'était vraiment ma best friend, quoi. Et je l'aimais tellement que j'étais prête à tout pour elle, mais c'était vraiment amical. J'étais prête à tout pour elle et comme j'étais petite, c'était vraiment la première fois que je pouvais découvrir cette relation amicale où vraiment tu as une amie avec qui tu peux discuter. Vous voyez, j'étais toute petite et tout et donc voilà. Et le problème, c'est qu'en fait, cette amie, je pense qu'à l'époque, elle avait aussi peut-être des problèmes ou je sais pas quoi, mais dans cette école-là, en fait, j'ai vécu du harcèlement. C'était vraiment du harcèlement scolaire. Je me faisais... j'étais tout le temps moquée, on se moquait de moi, on se moquait beaucoup de mon apparence, surtout de mes cheveux, parce qu'en fait, j'avais un souci, en fait, je vais dire, de santé au niveau de mes cheveux. Et c'était assez compliqué et ça faisait que ma chevelure était un peu compliquée. Elle était un peu compliquée et les gens se moquaient beaucoup de moi. Et cette fille, par exemple, elle savait que je l'aimais beaucoup, mais elle me faisait beaucoup de coups bas en fait. Et des fois, je pouvais arriver à l'école et je me retrouvais avec toute la salle de classe, par exemple, qui se moquait de moi ou qui, par exemple, ne me considérait pas ou soit ne me parlait absolument pas ou les gens, en fait, ne voulaient pas se mettre avec moi. On me mettait toujours de côté. Et ce sentiment, en fait, où tu as l'impression que tu n'as pas ta place quelque part, où, en fait, personne ne veut vraiment t'avoir, en fait, auprès quoi, aux proches en fait. Et j'avais tout le temps l'impression d'être comme ça c'était avant, j'avais l'impression d'être le boulet en fait, d'être la personne qu'on met toujours de côté et qu'on ne veut pas avoir à côté de soi en fait. Et j'étais beaucoup rejetée en fait. Et je t'ai jamais acceptée pour qui j'étais. Et en fait, c'était quand même assez dur à vivre à l'époque quand j'étais enfant. Vous savez, quand vous êtes enfant, en fait, vous n'avez pas à vivre ce genre de choses-là. Et c'est triste parce qu'en fait, c'est des choses que beaucoup vivent, en fait, encore aujourd'hui, qui vivent du harcèlement scolaire, qui vivent du harcèlement même dans leur lieu de travail, en fait. Et c'est triste parce que c'est des choses qui détruisent, en fait, qui peuvent détruire des vies. Mais après, dans mon histoire à moi, je remercie quand même le Seigneur parce que j'ai des parents formidables en fait. Et à chaque fois que je rentrais à la maison, moi j'avais mes parents en fait qui m'encourageaient, qui me fortifiaient. Et ma maman, elle savait que dans cette école-là, en fait, en tout cas, il y avait cette situation où je vivais très mal en fait le fait d'être dans cette école-là. Mais bon, ce qui était un peu compliqué, c'est que à l'époque, nous habitions dans un endroit où on pouvait pas aussi facilement me changer d'école parce que ça allait être beaucoup trop compliqué. Donc, j'étais obligée de rester là et je vous assure que ça a été très 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 difficile parce qu'en fait d'être mise de côté à chaque fois où les gens veulent pas te parler, veulent pas t'approcher, se moquent de tes cheveux, se moquent de toi. Et même je sais qu'il y avait une fois en fait, il y a une situation qui m'était arrivée où en fait j'avais une maladie au niveau de mes cheveux. Et on était obligé en fait de me raser la tête pour qu'on puisse pouvoir me traiter en fait comme il se devait. C'était pas le cancer, hein, mais voilà, on était obligé de me traiter et il fallait qu'on me rase toute la tête. Donc du coup, le lendemain, après qu'on m'ait rasé la tête, je suis allée avec un bonnet sur ma tête. Et je suis arrivée à l'école et en fait, les gens ils venaient vers moi en mode mais ouais, mais pourquoi t'as un bonnet sur la tête et tout ça patati patata. Et vous savez, il y avait des sortes de fils où il y avait tout le monde un peu dans la cour et tout ça. Et il y a en fait une personne qui s'est amusée
a m'ôté en fait mon bonnet et en fait a commencé à se moquer de moi et à me faire courir en fait dans tout le bâtiment en fait, et je courais avec ma boule à zéro. Et en fait, mais je vous assure que c'était mais humiliant à un point incroyable. Ça peut être marrant, mais c'était humiliant à un point incroyable. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, qui sont traumatisées même, qui ont la boule au ventre avant d'aller à l'école, qui ont la boule au ventre avant d'aller à l'université parce qu'ils se font martyriser, parce qu'ils se font insulter, parce qu'ils se font traiter d'une manière, voilà, et qui se font rejeter en fait des autres. Et en fait, ce qui est triste aussi, c'est qu'en fait, ce sentiment en fait le sentiment qui commençait à naître en moi, en fait, c'était vraiment dû à ce rejet, et ça faisait que j'étais devenue renfermée et je commençais à être très négative envers moi-même, et j'avais que des paroles négatives envers moi parce que je commençais à me dire que si je n'étais pas acceptée, c'est parce que je n'étais pas assez belle, c'est parce que j'avais pas de si beaux cheveux, c'est parce que mon apparence il n'était pas aussi bien que les autres, c'est parce que je ne ressemblais pas à ça, c'est parce que voilà, parce que je n'en valais pas la peine. Et en fait j'ai commencé à développer un cercle en fait où je n'avais que des paroles négatives sur ma propre personne, et c'était vraiment horrible à vivre. Et jusqu'à ce qu'en fait, en tout cas pour cette période-là, ma maman en fait avait vraiment remarqué que ça n'allait absolument plus. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, ma mère elle a décidé en fait que c'était terminé, parce que je rentrais en fait tous les jours à la maison en pleurs. Je rentrais en pleurs parce que j'en pouvais plus. Et le pire c'est qu'en fait, les personnes qui me faisaient ça, moi en fait j'étais tellement innocente que je continuais à aimer ces personnes, et en fait on ne dit pas qu'il faut détester les gens qui nous font du mal, mais dans ma naïveté, en fait, ces personnes, parfois, elles venaient s'excuser de ce qu'elles me faisaient subir, mais après, je pardonnais, et après, on me faisait encore un coup bas, et le lendemain, j'arrivais, et c'était la même chose, voire pire. Et en fait, à un moment donné, ma mère, elle a dit non, c'est pas possible. Et en fait, j'ai dû changer d'école à un moment donné. Mais juste pour dire que cette période a été très difficile, parce qu'en fait, le rejet que j'ai ressenti, où j'avais pas l'impression d'avoir ma place, et que c'est comme si on me mettait toujours à part, comme si j'avais pas le droit d'être là, comme si je n'avais pas le droit en fait d'être Shama et d'avoir mon identité en fait, d'être qui je suis. Et je pense aussi que peut-être il y a aussi cette peur en fait d'être qui on est, par peur en fait de ne pas être accepté. Et ça franchement c'est horrible en fait. Et pour vous dire en fait, comme je disais, ça a développé en fait le fait que j'avais des paroles négatives envers moi-même, je me parlais très mal en fait, j'étais très dure envers moi-même. Et j'ai vécu le rejet en fait de plusieurs autres manières encore, mais ce serait beaucoup trop long à raconter, il y a d'autres histoires encore à raconter, mais bon voilà, je vais m'arrêter juste sur cette histoire par exemple, mais pour dire que ça a vraiment eu un impact négatif sur moi. Donc je pense que l'ennemi aussi a utilisé ça pour commencer en fait à me faire croire que j'étais en fait ce que je commençais à dire en fait. Et c'est là où je veux attirer notre attention en disant que les déclarations que nous faisons sur nos vies, il faut vraiment faire très attention. Parce que quand on déclare des choses négatives en fait sur nos vies, l'ennemi utilise ces choses en fait. Et ça c'est vraiment quelque chose à éviter, mais vraiment à éviter. Et en fait, moi, je proclamais des choses négatives sur moi. J'étais trop dure envers moi-même. Et en fait, ça a été une période très difficile. Bien que j'avais changé d'école et puis après, j'ai avancé et tout ça. Mais en fait, c'est plus tard, en ayant grandi et en ayant vécu des situations encore où j'ai ressenti le rejet, que je me suis rendu compte en fait que, Shama, apparemment, il y a un inconfort où t'as tout le temps, où je sentais en fait que parfois j'avais besoin de la reconnaissance, où j'avais besoin en fait que l'on valide en fait, vous voyez, qu'il y ait une sorte de validation de ce que je fais à chaque fois. J'avais l'impression de ne pas être assez
même en ayant 20 ans, 21 ans, j'avais l'impression de ne pas être assez. Et que lorsque, par exemple, je perdais certains amis, je me disais, c'est parce que je ne suis pas ceci, c'est parce que je ne suis pas cela, que telle personne ne veut pas être avec moi, ne veut pas être amie avec moi. En fait, c'était tout le temps ça. Et franchement, ce n'est pas une vie. Parce que même dans le monde professionnel, en fait, où tu as tout le temps l'envie, en fait, d'avoir cette reconnaissance, où tu as peur, par exemple, ou parfois, ça se traduit dans dans des situations où tu as forcément besoin en fait de te faire que tu sois accepté, voilà. Tu as vraiment besoin que tu sois accepté forcément et parfois tu vas jouer même un rôle en fait. Tu vas essayer d'être quelqu'un d'autre parce que tu as peur d'être toi-même, puisque si tu es toi-même, on va te rejeter. En fait, c'est un cercle vicieux et Dieu m'a aidé vraiment à identifier ça, à identifier que ce problème en fait provenait aussi d'un choc et d'un traumatisme que j'avais vécu en fait quand j'étais enfant. Et j'ai eu à travailler en fait là-dessus. J'ai beaucoup prié pour ça. Et ce que j'aimerais vraiment dire aussi, c'est que parfois on a besoin d'un accompagnement aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis parfois c'est bien d'être accompagné. Voilà, il faut aussi avoir un accompagnement dans la prière parce que c'est important en fait parce que ces choses-là, quand on ne guérit pas de ça, ça a un impact en fait sur nos relations avec les autres et nos relations avec ceux qui nous entourent. En tout cas, pour ceux qui par exemple se reconnaissent dans ce type de blessure-là, le rejet, le fait de ne pas être accepté par les autres et de toujours penser qu'il faut être quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, je viens vous dire que non. On n'a pas besoin de la validation de quelqu'un pour être qui on est. On a juste besoin de la validation de Dieu pour être celui et celle que Dieu veut que nous puissions être. Donc, ce n'est pas les hommes qui déterminent qui nous sommes, mais c'est Dieu qui détermine qui nous sommes. Et de plus, ce que j'aimerais aussi vraiment que nous puissions retenir, parce que je pense que je ferai peut-être un autre épisode où je parlerai de ce sujet d'une manière peut-être un peu différente aussi, avec d'autres points, en mettant l'accent sur d'autres points, mais vu que là le temps tourne, il faut que je puisse atterrir, je vais peut-être aussi vous laisser quelques passages vraiment qui, je pense, sont importants en fait à avoir en fait à l'esprit. Parce que vous savez, Jésus lui-même a vécu le rejet. Il a vécu le rejet, il a été abandonné, il a été humilié, mais malgré ça, en fait, il est quand même allé jusqu'au bout pour nous. Donc, quelque part, je me dis, Jésus sait ce que c'est que d'être humilié, il sait ce que c'est que d'être méprisé, il sait ce que c'est que d'être mis de côté, et je crois que quand nous nous sentons en fait comme ça, la meilleure des solutions déjà, avant tout, c'est d'aller vers le Seigneur. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Moi, je crois que Dieu est capable de nous guérir de ça, du rejet, et de toutes les conséquences en fait du rejet. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un qui traverse ça, qui a vécu peut-être du harcèlement ou qui vit même du harcèlement en fait, et qui vit en fait le rejet, qui est toujours mis de côté. En fait, sache que le Seigneur te connaît, il te voit, il sait ce que tu traverses. Et si le monde te rejette, sache que Dieu ne te rejettera jamais. Et en plus, il a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps, qu'il ne nous abandonnera pas et qu'il sera là jusqu'au bout. Alors peut-être que si tu te sens fatigué, que tu as l'impression que tu vas pas t'en sortir, que tu n'as personne en fait qui soit là pour toi, pour t'aider, pour t'accompagner, ou juste tu as l'impression en fait que tu es toujours celle qu'on met de côté, ou tu as vécu l'abandon, tu as été abandonné en fait par des êtres chers et tu portes en toi en fait cette blessure-là. Je voudrais juste te laisser ce passage en fait de la Bible qui dit dans Deutéronome 31:8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Je vais vous laisser avec ce passage et je vais donc faire un autre épisode où je vais axer en fait les choses sur comment j'ai fait
moi pour m'en sortir. Donc je vous ai dit que j'ai été aussi accompagnée, donc comment est-ce que nous on a fait, quel a été cet accompagnement, la nature de cet accompagnement là, et aussi personnellement dans ma relation avec Dieu aussi, comment j'ai fait pour m'en sortir aussi. Et je vous raconterai un peu tout ça donc dans un prochain épisode parce que l'heure tourne. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et que le Seigneur en tout cas vous bénisse et qu'il soit avec chacun d'entre nous. À la prochaine!